Alors, François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Les voilà partis, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Et de cette danse, est né un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans, quoi. Baptiste, qui était pêcheur à Porquerolles et qui était né ici, il avait une femme et un enfant, un petit enfant. J'ai l'âge de mon arrière-grand-mère quand elle a découvert l'île en 1874. Au bout de 2 mois, ils sont arrivés à la tour fondue, une tempête épouvantable. Un cheval, une moto, un chien. Et la belle vie. Et il s'est marié 3 fois. Prier, c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne. Bon, il n'est jamais revenu d'ailleurs. C'est un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née 2 siècles avant nous. Porquerolles est depuis toujours le théâtre d'odyssées réelles ou fictives, immobiles ou vagabondes. Des hommes et des femmes s'y sont échoués par hasard au terme de longs voyages. D'autres s'y sont illustrés en personnages légendaires qui ont marqué la mémoire collective. Faire revivre ces histoires et ces personnages, c'est ce que je vous propose dans cette série de 5 épisodes intitulée Murmure, mariage du son et de la photographie, réalisée pour l'exposition Le Songe d'Ulysse à la Villa Carmignac en collaboration avec le photographe Bernard Pess. Ces 5 portraits sonores vous racontent des odyssées porquerolaises, récits historiques ou souvenirs auxquels se mêle parfois l'imagination. Je vous propose de découvrir ces incroyables histoires dans cette série diffusée 1 fois par semaine pendant 1 mois et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Villa Carmignac jusqu'à mi-octobre.